Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Jumu'ah Mubarak. Nous allons terminer aujourd'hui, Inch'Allah, le livre des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Avec donc le 30e hadith, les droits d'Allah. Selon Abu Thalaba al-Khushani, Jurthum ben Nashir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah très haut a fixé des obligations canoniques. Ne les négligez pas. Il a déterminé des limites, ne les transgressez pas. Il a interdit certaines choses, n'en usez pas. Il s'est tué à propos d'autres, par miséricorde à votre égard, non par oubli. N'en scrutez donc pas les raisons. » 31e hadith, la vraie ascèse. Abu Abbas Sahl ben Sad al-Sa'idi, que Allah soit satisfait de lui, a dit « Un homme se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une action dont l'accomplissement me vaudra l'amour d'Allah et celui des hommes. » Il lui répondit « Méprise les choses d'ici-bas, Allah t'aimera, et méprise ce que possèdent les hommes, et les hommes t'aimeront. » 32e hadith. Tout préjudice est illégal. Selon Abu Sa'id Sa'd ben Malik ben Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de mal et ne rendez pas le mal pour le mal. » 33e hadith. La preuve incombe aux demandeurs. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'on accordait aux plaideurs l'objet de leur demande, certes on en verrait qui réclameraient les richesses et le sang d'autres gens. Mais il appartient aux demandeurs de faire la preuve et le serment est déféré à celui qui nie. » 34e hadith. L'empêchement du blâmable est un devoir religieux. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu a dit qu'il a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Si l'un d'entre vous voit ce qui déplaît à Allah, qu'il le combatte de ses mains. Si cela ne lui est pas possible, que ce soit par la langue. Et si cela encore ne lui est pas possible, que ce soit avec son cœur, c'est là le minimum imposé par la foi. » 35e hadith, la vraie fraternité. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous jalousez pas, n'enchérissez pas les uns sur les autres, ne vous haïssez pas, et n'agissez pas avec perversité les uns à l'égard des autres. Ne concluez pas d'achat au détriment les uns des autres. Soyez, ô serviteurs d'Allah, tous frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ni ne l'abandonne, et il ne lui ment pas, ni ne le méprise. La crainte d'Allah est ici, et il dit ceci en mentionnant 3 fois son cœur. Puis il ajouta « Le pire de l'iniquité est de mépriser son frère musulman. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman, son sang, son bien, son honneur. » 36e hadith. L'incitation à œuvrer salutairement. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant verra Allah alléger son affliction au jour du jugement dernier. Quiconque secourt un homme dans la gêne verra Allah le secourir en ce bas monde et dans l'autre. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman verra Allah les lui couvrir en ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Celui qui parcourt le chemin de la science religieuse, Allah lui aplanira le chemin du paradis. Tant que les hommes s'assembleront en quelque demeure consacrée à Allah pour réciter le Coran et pour l'étudier ensemble, la paix du cœur descendra sur eux, la miséricorde les couvrira, les anges les entoureront et Allah les mentionnera comme étant des siens. Quant à celui que ses œuvres ont mis en retard, il ne sera pas mis en avance par son lignage. 37e hadith, la grâce divine.
Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi ce qu'il a transmis comme venant de son Seigneur le Très-Haut, qu'il soit béni et exalté, Allah a déterminé les bonnes actions et les péchés. Puis il a fait une distinction en cette matière. Lorsque quelqu'un se propose d'accomplir une bonne action et ne la fait pas, il la lui inscrit comme si elle était accomplie. Et s'il l'accomplit, il met à son actif 10 bonnes actions et même 700 et encore bien davantage. Mais s'il se propose d'accomplir un péché et ne l'accomplit pas, Allah le lui inscrit comme une bonne action accomplie. Et s'il accomplit ce péché, Allah ne le lui inscrit que comme un seul péché. 38e hadith, l'amour d'Allah. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a dit: à celui qui nuit à un de mes porte-paroles, je déclarerai la guerre. Rien de ce qui m'est agréable ne rapproche autant mon serviteur de moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par des pratiques surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je serai l'oreille par laquelle il entendra, le regard par lequel il verra, la main avec laquelle il empoignera, le pied avec lequel il marchera. S'il me sollicite, certes, je lui accorderai ma faveur. S'il implore ma protection, certes, je la lui accorderai. 39e hadith. Pas de gêne dans la religion. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah, à cause de moi, pardonnera à ma communauté les péchés commis par erreur, oubli ou contrainte. Quarantième hadith. Ce bas monde au profit de l'au-delà. Ibn Umar radiallahu anhum a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et dit: sois en ce bas monde comme un étranger ou comme un passant. Ibn Umar radiallahu anhum disait: lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends sur ta santé pour le moment de ta maladie et sur ta vie pour celui de ta mort. Nous avons encore d'autres hadiths. Je pensais que ça se terminait à 40, mais ça va jusqu'à 42. Donc on va continuer, Inch'Allah. 41e hadith, le signe de la foi. Selon Abu Muhammad Abdullah ben Amr ben al-As, radiallahu anhum, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne deviendra véritablement croyant que lorsque ses passions se plieront aux règles que je vous ai apportées. Anas radiallahu anhu a dit qu'il a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'immensité de l'indulgence divine. 42e hadith. Allah le Très-Haut a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et mettras ton espoir en moi, je te pardonnerai les péchés dont tu te seras chargé, sans me soucier de leur grand nombre. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent toute l'étendue visible du ciel, et qu'alors tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi, ayant rempli la terre de tes péchés, et qu'alors tu me rencontres, cependant que tu n'associes personne d'autre à moi, je te donnerai de quoi la remplir autant de pardon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.